L'équipe qui recherche le MH370 sur un secteur couvrant 1,2 million de kilomètres carrés fait face à une difficulté de taille. Dans cette région, plus de 99% du plancher océanique n'a jamais été exploré par des navires modernes avec navigation par satellite et sonar multifaisceau. Le géophysicien Walter Smith pense pouvoir combler ces lacunes en se servant des satellites. Les satellites sont incapables de voir le plancher océanique, mais ils peuvent en revanche se servir de leur radar pour mesurer les écarts de niveau à la surface de la mer. Si de tels écarts existent, c'est grâce à la gravité. Les élévations de terrain du plancher océanique génèrent leur propre champ gravitationnel. L'eau environnante est attirée vers cette masse solide, entraînant des variations mesurables du niveau de la mer. Les plus petits reliefs qu'on peut mettre en évidence ont une altitude de l'ordre du kilomètre et déplacent le niveau de la mer de 5 cm environ, ce que les satellites n'ont aucun mal à déceler. La précision de ces mesures est insuffisante pour repérer l'épave d'un avion, mais elle permet de créer une carte approximative de la zone de recherche et d'identifier les reliefs dangereux pour les sondeurs à balayage latéral. En exploitant les informations recueillies par Walter White et son équipe, il est possible de mettre à sec l'océan Indien pour se rendre compte à quoi ressemble la topographie des fonds marins de la région. À mesure que l'eau se retire, elle dévoile un univers qu'aucun être humain n'avait encore pu contempler. Des précipices vertigineux, 2 fois plus hauts que les plus grands gratte-ciel. Des lignes de faille qui s'enfoncent à près de 6000 mètres de la surface, une profondeur dépassant celle des plus spectaculaires canyons terrestres. Une vallée constellée de volcans qui s'étend sur plus de 150 km. Manœuvrer des véhicules sous-marins dans un tel environnement nécessitera une grande adresse, mais aussi une bonne dose de chance.